butu yo oyo Kinshasa-ngo we Kinshasa-re toyo Kinshasa-ngo we Bamba ya bakotu nande bakotu nambe komi buyonta ikambo yango ya ninije ya somo e mokanga itundi kuru toyo sa Kinshasa-ngo we Kinshasa-re toyo sa Kinshasa-ngo we Dans son premier livre qu'il avait écrit sur le génocide du Rwanda, parce que c'était son premier livre, le génocide du Rwanda, il a dit que, bon, à l'époque, il s'occupait des affaires des autres pays, mais c'est à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec moi qu'il a eu cette lumière-là qui lui a permis de comprendre la problématique de la région des Grands Lacs. Et depuis, il est là-dedans, ça fait pratiquement 14 ans qu'il pioche dans la région des Grands Lacs. Ça, c'est pour moi une fierté de voir effectivement qu'on peut aider certaines personnes à se mettre sur les bons rails et que les gens effectivement peuvent à la fois à un certain moment devenir productifs. Ça c'est la fierté. Bon, j'ai aussi une petite fierté, c'est que le monsieur qui est en train de me filmer ici, j'ai eu la chance de le découvrir, non pas dans les actions qu'il faisait, mais sauf que bon, le jour de la marche de 13 jours, donc de Paris à Bruxelles à pied, bon, j'ai eu la chance de me voir attribuer la voiture de tête, ce qui n'était pas un boulot vraiment par rapport aux marcheurs, mais je l'avais devant moi avec une pancarte où il n'y avait pas du tout de soutien, il n'y avait rien, et monsieur a tiré cette pancarte pratiquement comme ça pendant 35 km. Jusqu'à l'arrivée à Bruxelles. Et à chaque fois, des fois j'avais pitié, je lui disais, est-ce que je peux reprendre la pancarte pour toi? Il disait, non, 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 c'est pour le Congo. Et bon, je me sentais très petit, vraiment, de voir qu'il y avait des gens qui étaient capables, pour le Congo, de faire des choses. Ça nous a le plus rapproché de ceux qu'on appelle aujourd'hui des combattants, mais que moi je considère comme étant des résistants, tout simplement. Alors on a parlé ici de la révolution, des armes, de comment le peuple peut se tirer d'affaire. Moi je crois qu'effectivement que si on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a, on ne peut pas apprécier, on ne peut pas aller plus loin. Il faut déjà commencer par travailler avec ce qu'on a et apprécier ce qu'on a. Or, aujourd'hui, on risque effectivement de terminer cette journée sans avoir une réflexion profonde sur ce qu'est la résistance des combattants, en sachant très bien que ces gens-là sont des gens que nous vivons avec eux tous les jours. Certains parmi nous savent exactement qu'on les prend pour des voyous, qu'on les prend pour des je ne sais quoi. Pourtant, il faut transcender ce type d'insultes. Bon, c'est sûr et certain que lorsque on a brûlé sa propre voiture sur le périph', en sachant très bien que cette voiture, on l'a chèrement gagnée, lorsqu'on sait très bien que l'assureur ne va pas vous le rembourser parce que vous avez brûlé vous-même votre voiture, lorsqu'on sait qu'on a brûlé cette voiture juste pour bloquer le périph' et dérouler une banderole pour dire Kagame assassin, bon, si ce n'est pas effectivement un combat, si ce n'est pas un sacrifice, bon, dites-moi c'est quoi? On voit de la diaspora pendant un mois. Les autorités, par défi, qui sont en place, ils sont incapables de nourrir la population congolaise. Faisons un effort de ne pas envoyer systématiquement l'argent au pays pour nourrir la population à la place du gouvernement. C'est malheureux, c'est triste de dire ça, mais j'ai fait un constat en faisant plusieurs voyages au pays à mon âge. J'ai vu que sans l'argent du pays, on m'a appelé même pour enterrer des papas du quartier que je ne connais pas. Parce que les papas qu'on croyait riches à l'époque de Mobutu, ils ne sont plus. Donc sans la diaspora, les pays par terre.
Alors faisons l'effort de ne pas contribuer à la pérennisation du pouvoir de M. Kabila. Et je tiens aussi à remercier le premier intervenant et le deuxième. Je ne veux pas les critiques par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est juste que nous devons continuer à sensibiliser d'abord nos compatriotes qui sont ici et nos compatriotes qui sont au pays. Oui, oui, tout en vous remerciant vous aussi, comment allons-nous faire? Ça, c'est une question importante. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas continuer de multiplier les conférences parce que nous avons déjà fait un travail formidable du point de vue de la compréhension de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons, à mon humble avis, à constituer une dynamique. Une dynamique qu'on appellerait par exemple dynamique pour un Congo debout, et à nous fédérer. Tant que nous n'aurons pas un leadership collectif fédérateur, nous ferons 1000 conférences, rien ne bougera. Nous devons nous identifier. Qui est qui fait quoi? Pour que demain, si certains d'entre nous sont aux affaires, nous n'ayons pas à recommencer la chose à zéro. Si c'est ainsi que, personnellement, je lance un appel pathétique avec le groupe auquel j'appartiens. Vous savez que j'appartiens à un groupe de 7 prêtres qui travaillent ensemble en Belgique, qu'on appelle le groupe Epiphanie. Nous sommes en train de travailler à un petit manifeste pour aller en mission fédératrice. Ne multiplions pas les conférences. Faisons des séminaires, mais en nous identifiant qui est où, qui peut faire quoi. Créons dans presque chaque pays des petits noyaux durs de 3-4 personnes qui vont en mission vers les autres. Et puis, ayons des lieux et des moments d'évaluation. Nous nous constituons en mouvement, en dynamique. Nous préférons dynamique pour un Congo debout, pour éviter des connotations politiques. Alors, si nous nous constituons en dynamique, nous pouvons avoir nos moments d'évaluation, mais aussi nos moments de programmation, d'action, pour éviter que chaque petit groupe agisse séparément et qu'on ait l'impression que rien ne bouge. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. N'oubliez pas qu'il y a des pressions que nous menons, par exemple, pour que certains d'entre nous, comme celui qui est en face de moi ici, ne puissent pas être maltraités quand ils sont arrêtés à Kinshasa. N'eût été par exemple le fait que l'un de nos fils a été enlevé présentement à Kinshasa, Demi serait déjà sorti de la prison. Il y a du travail qui se fait. Mais si nous avons des lieux de rencontre et de communication, il y a moyen de faire passer certains messages. Arrêtons de nous disperser. J'ai oublié de vous dire que ce dont les impérialistes et les néocolonialistes servent beaucoup, ce sont nos divisions. Division. Mais si nous réussissons à dépasser nos divisions, nous allons les surprendre. Mais ne dépassons pas nos divisions comme ça, prenons certains d'entre nous. Disons, allez, nous préparons pour la députation de 2030. J'exagère. Nous préparons X pour gérer telle entreprise. Nous identifions ces gens-là et nous travaillons avec eux déjà ici et maintenant pour les préparer à assumer ces charges-là et à nous rendre compte. Si nous ne créons pas nos propres cercles de pouvoir, nous avons beau multiplier. Qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui? C'est la crise intérieure, c'est le Bilderberg, c'est le siècle, c'est... vous n'avez qu'à lire des livres comme quelques politiques. C'est simple. Vous voyez comment ils organisent par exemple des réunions pour mettre Monti en Italie, pour mettre Draghi à la Banque Centrale Européenne. Ce sont des choses organisées. Ces gens-là ne se réveillent pas le matin comme ça, ils se disent « Ah maintenant on a... » Notre imbécilité, c'est que nous allons applaudir. Oh, le pays démocratique complet. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il y a des choix préparés longtemps. Regardez, autour de M. Hollande, ce sont ses copains de l'ENA. Donc, ils ont préparé ça depuis l'école. Ils ne vont pas se réveiller un matin comme ça, dire, nous allons maintenant en campagne électorale. Non. Nous, quand j'ai accumulé 2000 € ici, je crois que je peux aller avec 2000 € battre Kabila aux élections avec des milliards. Mais nous sommes malades quelque part. C'est vrai qu'il y a des éléments extérieurs. Mais du point de vue idéologique, hein,
C'est ainsi que la personnellement sur le terrain. J'étais dans l'équipe de campagne du président Tshisekedi. Donc j'ai eu à vivre la réalité du terrain. Donc j'ai vu comment les gens, les Congolais, ce jour-là, étaient mobilisés pour aller aux urnes. J'ai vu comment les Congolais ce jour-là étaient décidés à prendre leur destin en main. J'ai vu comment les Congolais ce jour-là étaient décidés à changer les choses, à faire bouger les choses sur le terrain. Alors, la journée du 26 avril, nous avons tous vu dans les médias comment ça s'était passé. Alors, moi qui étais sur le terrain, je l'ai vécu d'une façon assez révoltante, puisque vu que nous étions allés attendre le président Tshisekedi qui arrivait donc de sa tournée, et qui malheureusement n'avait pas pu tenir son meeting, le dernier meeting de fin de campagne, il a dû être séquestré à l'aéroport de Njili. Et donc nous avons tous, vous avez tous vécu, vu ça en image et tout. Alors, moi personnellement, ce que j'avais vécu ce jour-là était quand même assez particulier parce que c'était quand même quelque chose de nouveau, puisque j'avais en face de moi, je voyais une armée, des hommes, des milices, quoi, qui étaient là, déterminés en tout cas à empêcher tout rassemblement, tout ce qui, en tout cas, qui devait aller dans le sens d'une démocratie. J'ai vu comment on a tiré sur les gens, j'ai vu de mes propres yeux comment les gens sont tombés, j'ai vu les gens venir vers moi avec blessés, puisque moi j'avais ma voiture avec moi, et je me cachais dans ma voiture pour éviter les balles et tout. Et il y a des gens qui venaient, qui m'ont entouré, qui se sont jetés sur ma voiture en disant que oui, il faut faire quelque chose pour nous, on ne pouvait pas nous laisser comme ça. Et j'étais là, impuissante, il y avait plein de blessés, et j'étais obligée de faire quelque chose pour que... on a une conférence télé aux avons intervenir. Alors on dit que nous avons azali bosonangai azolo ba bien azo solo la paix bien. Bon problème mais à ba congolais bino vous allez lokola ba leader biso to kwa to fandi wa to za koyoka bino. To za koyoka bino to za lokola ba peuple congolais donc masse ya ba congolais bino nde ba tozali ba leader. Ba leader bazali ebele awa na diaspora. Bon, problème ya Congo ezali bolobi Congo ezali occupé. Na yoki ndeko nanga globalisation solobi ezali pe balkanisation. Soko problème soko Congo ezali occupé, c'est-à-dire problème ezali na kati ya Congo. Bon, solution ya Congo ezali nini? Soko na landi bandeko na biso ngape moko na zalaki combattant basali misala ebele awa na kati ya diaspora. Baningisi diaspora pe baningisi batoyo toza ko benga bango ba impérialiste. Bino ba leader poza wana pona nini bino moko poza ko sangana bino na bino te pour luka solution na pona problème ya Congo parce que balé ki lokwa tozali bango ba sangana ka bazo luka problème ya Congo mais bino ko sangana ka te ba parti ezali ebele na ba association ezali ebele ndenge ka ko lobaki ke na mutali ba benga e preso mutali ba benga e preso bon pona nini bino ba leader o boza ko diriger ba congolais pour nous poser pour s'engager pour tous la solution dans beaucoup d'actions. Voilà pour tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas francophone, nous allons résumer à deux volets. Il y a le volet spirituel et il y a un autre volet, c'est celui dont nous sommes appelés par le Dieu. Bon, que celui qui ne croit pas à ces dieux-là aille. Pardon? Je crois. Voilà, heureusement. Alors, dans ce volet, si on va dans le volet spirituel, on va constater que nous-mêmes, nous avons permis ce qui se fait au Congo aujourd'hui. On ne peut pas se cacher derrière les marches, on ne peut pas se cacher derrière les noms. C'est pourquoi cette division-là, la division dont on parle ici, c'est le résultat de ce que nous avons fait spirituellement. Maintenant, si nous voulons revenir sur le plan politique, il y a M. Tshisekedi qui est là. D'accord. Mais, comme nous sommes divisés,
Tshisekedi a en face de lui plusieurs personnes qui sortent et qui parlent en son nom. C'est pourquoi, moi je suis chrétien, ma soeur ne me contredira pas, un royaume subdivisé contre lui-même ne subsiste pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais qu'il y a plusieurs aspects des choses. Je suis en train de parler de ces deux aspects. Alors maintenant, si nous voulons venir nous organiser, comme l'abbé l'a dit, nous devons nous rassembler. Un rassemblement signifie nous devons nous rassembler dans les villages, par exemple. Les gens allaient se rassembler autour de quelque chose. Même autour d'un arbre, autour d'un verre de vin, de palme. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous devons nous rassembler autour d'une personne. Nous savons que le président Tshisekedi est au Congo. Nous tous ici, nous nous disons rassemblés autour du président Tshisekedi. Le Congo n'a jamais été un pays souverain. La crise de légitimité n'est pas liée aux élections de 2011. La crise de légitimité est liée à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba par les forces impérialistes et néocolonialistes. Depuis la mort de Lumumba et le coup d'État de Mobutu en 1965, le Congo passe d'une dictature à une autre. Comment investir dans un pays ployant sous le poids de la dictature et présentement sous le poids de l'occupation? Nous sommes doublement occupés. Les pays voisins nous occupent, mais nous sommes aussi une colonie de la communauté dite internationale. Et je vous montrerai par exemple ce livre que nous venons de publier, La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Vous lisez l'un des chapitres écrit par M. Kabongo Malou, vous vous rendez compte par exemple que tous nos ministères sont infiltrés de l'intérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'armée qui a les compatriotes africains voisins, mais dans nos ministères aujourd'hui, vous rencontrez des agents de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, et c'est que Kabongo Malou appelle dans son article l'agencification de nos ministères. Comment pouvez-vous aider un pays à se développer avec des agents de l'extérieur à l'intérieur? Ça devient compliqué. Donc, pour revenir à la crise de la légitimité, elle date de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, un ministre élu au suffrage universel dans un contexte très difficile. Bampaya bakotu nande bakotu nambe komi buyonta ikambo yango ya nininde ya somo e motanga itundi fu yo sakincha sango we chatare yo sakincha sango we Chabam